Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons aborder un nouvel épisode qui concerne la valeur d'usage et la valeur vénale. Pour ce qui est de la valeur d'usage, donc c'est une valeur qui est en fait qui est liée à une estimation. Donc c'est la valeur pour laquelle on estime qu'on peut revendre un bien ou un actif. Donc voilà, il y a une estimation qui a été faite en avant et on estime que tel ou tel bien peut être vendu à ce prix-là. Concernant la valeur vénale, donc la valeur vénale, donc vénale, donc c'est quand on vend, donc elle a lieu en fait. On peut la connaître au moment de la vente, donc on peut pas réellement la connaître donc en avant. Donc c'est vraiment au moment de la transaction qu'on va connaître cette valeur. Donc un exemple par rapport à cette définition de valeur d'usage et valeur vénale. Par exemple, Julien, voilà, il souhaite vendre son ordinateur portable. Il estime, enfin, il se rend sur le bon coin, etc. Il se fait une idée. Il estime qu'il peut vendre son PC à 1200 €. Ça, c'est ce qu'il a estimé. Donc, on va dire que c'est sa valeur d'usage. En revanche, comment dire, il met un peu de temps à vendre ce PC-là et il n'a que quelques propositions pour 900 € qu'il accepte. Donc là, ça c'est le moment où il vend. Donc là, c'est la valeur vénale. Ensuite, on peut se demander pourquoi. Donc en fait, il y a plusieurs valeurs, donc valeur d'usage et valeur vénale, tandis que peut-être qu'une seule serait retenue. Et en fait, donc on peut voir en fait par rapport à cette valeur d'usage, ce qui peut nous apporter quelque chose, c'est qu'en fonction du marché, de la demande, etc., on va comment dire, on va avoir une estimation d'une valeur possible à atteindre. Donc ça, c'est un point important, que ça soit d'un point de vue acheteur ou vendeur. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc il faut que cet avis, ce prix-là, il soit le plus proche de la réalité. Après, ça va aussi nous permettre de faire plusieurs choses, administrativement et comptablement. Administrativement, par exemple, si on est dans le secteur de l'immobilier, etc., ça va nous permettre de déterminer la valeur du patrimoine, d'enregistrer nos biens auprès des services fiscaux et aussi de réaliser un avis de valeur. Donc ensuite, comme on a dit comptablement, donc la valeur d'usage, ça va aussi nous permettre de calculer une valeur actuelle, donc une valeur d'inventaire. Et ensuite, il y a un processus, etc., via des écritures d'inventaire, etc. Mais on peut, comment dire, le but en fait, la finalité, c'est de valoriser nos actifs correctement au niveau du bilan. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques précisions. Donc si jamais toutefois vous pouvez aussi nous apporter vos définitions si vous pensez qu'elles sont meilleures, etc. Et voilà, comme d'habitude, donc si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez plus de contenu dans ce genre-là, comme vous connaissez, donc abonnez-vous et laissez-nous des commentaires. Je vous remercie.